Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydiaitia.com. On revient sur notre suivi et il fallait attendre un peu pour comprendre ce qui se passe. L'hypothèse qu'on avait formulée, c'était un range. Et un range, c'est fait de support et de résistance, rien de spécial à ça, sauf que les choses viennent de changer assez brutalement. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Le range ne tient plus, on est sorti par le bas, on a explosé un support. Ce support étant explosé, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, il reste encore plusieurs hypothèses naturellement, mais on est sûr d'une chose, c'est très probablement la fin du long marché haussier. Pourquoi? Parce que on va se mettre en weekly. Je prends encore quelques éléments de prudence. Ce qu'on travaille depuis des années, qu'on n'a pas toujours remis en cause, hein, l'hypothèse date d'avant le Covid, c'est que ce grand marché initié en 2009, qui généralement c'est des cycles de 10 ans, eh bien, vous voyez qu'ici, il est mis à rude épreuve une fois de plus. Ça a déjà été le cas en 2020, mais pas que, c'était déjà le cas en 2019. Et si on regarde le weekly, là, maintenant, cette semaine, on a enfoncé, alors on voit le nuage Ishimoku, on est passé à travers, mais on a clairement en weekly cassé un support. C'est-à-dire que lorsqu'on en vient à regarder sur la semaine la situation, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours, heu, tout change. Tout change, c'est-à-dire que, là, c'est une sortie nette et franche et surtout, regardez-moi ça, on a des volumes. Donc c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, déjà quand on a un accro comme ça, très sérieusement, beaucoup de monde va poser la question, pas que des traders, je pense qu'il y a des investisseurs aussi. Et heu, la rotation sectorielle qu'on avait déjà envisagée dans nos dernières vidéos va être, véritablement, mise en œuvre, hein. Et clairement, beaucoup de valeurs vont changer. C'est-à-dire que certaines vont chuter, d'autres vont, littéralement, retrouver un niveau de valorisation technique et fondamentale qui sera donné par les cotations futures. Alors actuellement, si on dit ça, c'est où va-t-on? Alors où va-t-on? Déjà, on regarde les retracements de Fibonacci qu'on avait déjà laissé à l'époque. Déjà là, on vient de taper un retracement, c'est le 38, 2, c'est-à-dire qu'on est revenu sur cette, bon alors à quelques millimètres près, on est revenu sur ce niveau-là et maintenant, il est très probable qu'on va, on va revenir on va revenir ici sur le pullback, on va grimper un petit peu la semaine prochaine pour derrière mieux shorter. Alors, l'autre hypothèse qu'on pourra avoir à ça, c'est qu'on ne s'arrêterait pas là, mais qu'on irait chercher ici. Donc, les zones, alors vous voyez, la zone qu'on avait mis à l'époque, finalement, est validée. Alors maintenant, on a deux solutions. Soit on va aller par là, c'est mon hypothèse, soit on va simplement se limiter à ça. Alors on va se mettre ici, voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord, cette zone ou cette zone, sur le S&P 500. Alors je prends le S&P 500 et je ne ferai pas d'autres vidéos, d'autres, de grands, indices, d'actions, tout simplement parce que ça va être la même chose partout. Alors peut-être un peu moins sur le CAC 40. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que dans cette rotation sectorielle, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la techno qui va chuter. D'accord? Donc virer la techno, acheter, du dur, c'est-à-dire du fondamental, des boîtes très classiques, du air liquide, des choses comme ça. Et là, oui, on va pouvoir bien gérer, les choses et opérer une bonne rotation, sectorielle. De toute façon, ceux qui scannent en permanence les marchés ont bien senti ce qui s'est passé. Voilà, donc le nouvel objectif, alors on abandonne les objectifs, précédents, ici, voilà, ça c'est terminé. Il pourrait y avoir vraiment, j'y crois pas trop, une remontée par là. Sincèrement, j'y crois pas.
voilà. Et après, une fois qu'on va là, et ben, on redescendrait, beaucoup plus bas. Je pense qu'on irait plutôt dans cette zone-là. Donc, voilà, on irait plutôt dans cette zone-là. Donc, on irait, on positionne nos flèches par là. Donc l'hypothèse là, à ce moment-là et ensuite par là. Voilà, d'accord? Vous voyez mes flèches, en fait, on va réadapter sur un truc très simple. C'est que c'est toujours au mois d'août que se passe ce genre de choses, vous voyez? Les marchés, les gros désastres, ceux qui ont un peu de l'expérience, c'est toujours au mois d'août qu'il y a de gros problèmes. Si on prend par exemple l'année dernière, bon il y a pas eu, si il y a une petite rechute ici, c'était plus marqué, vous voyez en 2020 ici, hein, c'était, ah non, c'était au mois de septembre. Donc là, août-septembre, c'est là où il va y avoir un gros carnage et on va descendre comme ça jusqu'à ce qu'on trouve quoi? Alors on peut s'arrêter à ce niveau-là, hein, je fais une grosse, projection ou alors on revient ici, hein, ce sera, les marchés, voilà. On dit toujours que 10 ans et 3 ans, hein, donc 3 ans, voilà, 3 ans à partir de, début 2022, donc ça nous laisse quelques années de baisse. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.